Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Patrimoine 24. On va découvrir un thème d'investissement, la déglobalisation. On le fait avec nos experts de Silex. Bonjour Antoine Boisset. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur associé chez Silex, bienvenue à vous. Vous êtes Merci. venu en compagnie du responsable de la recherche action chez Silex, c'est Mathieu Lavillunière. Bonjour Mathieu. Bonjour Fabrice. Alors on va découvrir ce thème dans un instant, mais Antoine, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter Silex et nous expliquer justement votre approche en matière de produits structurés sur les marchés financiers? Bien sûr. Alors Silex, c'est un groupe qui est franco-suisse, donc on se nourrit déjà de ces deux expertises, de ces deux marchés, et on a pour objectif d'accompagner les professionnels de la gestion de patrimoine selon trois grands critères. La première, c'est l'accompagnement par la recherche, on en parlera tout à l'heure, et par les publications qu'on peut faire, par la structuration de produits et l'innovation, et ensuite on va travailler sur des outils technologiques, notamment de suivi et de pilotage de produits structurés. Alors justement, on avait parlé tech la dernière fois que vous étiez passé Tout sur à fait. ce studio. Vous aviez misé énormément sur ce nouvel outil, cette nouvelle plateforme. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit? Alors, on avait parlé de deux choses, si mes souvenirs sont bons, de la baisse des taux et de la tech. La tech, pas comme un thématique d'investissement, mais plutôt comme un outil qui permet à nos partenaires de mieux suivre leurs produits. C'est chose faite. On a Spark qui permet d'être sur le web, d'avoir une application un suivi parfait et un pilotage parfait des produits structurés. Mais maintenant, on a l'application qui est quand même quelque chose de très pratique pour le suivi et des contenus de recherche et aussi du portefeuille. C'est très utilisé aujourd'hui? On a un taux de croissance qui est très important en termes de nouvelles connexions et de nouveaux partenaires qui s'investissent dans cette plateforme. La deuxième chose dont on avait discuté, c'était la baisse des taux. Je pense qu'on s'était pas trop loupé. Non, et c'est fait. Mais ça va continuer. Donc on invite nos partenaires à continuer, en tout cas sur les taux, à utiliser les produits qui vont jouer la baisse du CMS 10 ans ou de l'OAT française. Et enfin, en thématique d'investissement, là, je vais passer la main par la suite à Mathieu, parce qu'on a de la recherche qui nous permet, nous, commerciaux sur le terrain, d'apporter à nos partenaires de la vraie matière. Alors justement, Mathieu Lavillunière, la déglobalisation, c'est un thème que vous avez identifié. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la déglobalisation, c'est un thème qui part du constat que la globalisation, la mondialisation, si on veut, a amené des chaînes d'approvisionnement qui sont très complexes au niveau mondial et qui créent des vulnérabilités. On a vu apparaître le mot de pénurie, qui revient régulièrement dans l'actualité. On a eu les impacts du Covid. On a eu également la crise énergétique après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On s'est rendu compte qu'être trop ouvert sur l'extérieur en termes d'approvisionnement, c'était un danger. Et les États en particulier l'ont réalisé, en particulier les États-Unis. Oui. Ils investissent pour sécuriser leurs approvisionnements dans un certain nombre de secteurs qu'ils jugent stratégiques. Le but, c'est pas de relocaliser toute l'industrie, mais les choses qui paraissent essentielles à la souveraineté des États. Très bien. Justement, quels sont les secteurs les plus impactés par cette déglobalisation? Alors, on en a identifié 5 sur lesquels la tendance est vraiment structurante. L'électrification, d'une part, qui permet de réduire la dépendance aux hydrocarbures, qui sont souvent produites évidemment à l'étranger. On a les semi-conducteurs, où la production est très concentrée en Asie, notamment à Taïwan, et où il y a un risque en cas de problème dans la zone. Donc les États-Unis notamment veulent relocaliser la production sur leur sol. On a la défense, liée au fait que le contexte géopolitique est très tendu, malheureusement il y a des conflits. Donc on doit remonter la production pour avoir de quoi se défendre en cas de problème direct. On a l'automatisation, puisque si on veut relocaliser des industries en Occident, il va falloir automatisé pour être productif face à des pays qui ont une main-d'œuvre moins chère. Et enfin, il y a les matières premières stratégiques, puisque, notamment pour mettre en place l'électrification, il faut beaucoup de cuivre, il faut beaucoup d'uranium pour la production nucléaire. Et donc, c'est des choses sur lesquelles les États accompagnent leurs acteurs nationaux. Et dans ce contexte, Mathieu, comment les investisseurs peuvent-ils en profiter? Alors, sur cette thématique de la déglobalisation, on a un indice, donc équipondéré de 10 valeurs, investi sur ces 5 secteurs que je viens de citer, avec 50% de valeurs européennes, exposé aux thématiques qui avancent en Europe et également souvent aux initiatives de l'État américain, parce que souvent les entreprises européennes sont très présentes aux États-Unis, et 50% d'entreprises américaines sur les secteurs que je viens de citer qui bénéficient de cette tendance. Et on en parlait, vous avez également créé un indice propriétaire sur cette thématique? Oui, voilà, donc cet indice est, comme je viens de le dire, composé de ces 5 secteurs-là, sur 10 valeurs, 10% de pondération par valeur sur ces 5 secteurs, et permet effectivement d'être un sous-jacent pour nos produits structurés. Voilà, alors Antoine, reprenez la main justement, comment vous allez utiliser cette thématique pour proposer de nouveaux produits? Alors, la grande problématique dans les produits structurés est de réussir à activer les idées de la recherche
vers quelque chose de concret. C'est tout ce qu'on veut faire. C'est très bien d'avoir des personnes qui vont faire un top-down en termes de macro et de micro, mais si on n'arrive pas à l'utiliser, c'est compliqué. Donc soit on va aller chercher les titres qui ont été sélectionnés par notre recherche, soit on a créé cet indice, et cet indice qui aujourd'hui permet de faire des produits qui ont un pricing power, donc une capacité d'avoir une jolie structure très importante. Et la deuxième chose, c'est surtout permettre à nos partenaires d'avoir une conviction sur laquelle ils peuvent pousser auprès de leurs clients. Je pense qu'aujourd'hui, d'investir sur un indice européen large, c'est plus compliqué que de dire j'ai une thématique sur laquelle j'ai une conviction et je vais l'utiliser comme sous-jacent de produits structurés. Et donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui au travers de cet indice et de cette recherche. Donc, on peut investir dès à présent sur ce nouveau thème de la Tout à fait. déglobalisation. Une dernière info. Voilà, vous continuez à chercher, bien sûr. Et quelles vont être les prochaines thématiques? Est-ce que vous avez déjà des idées? On a déjà une idée. Alors, je permets de te voler la primeur, mais c'est plutôt les sociétés, les foncières cotées. Aujourd'hui, on pense que la baisse des taux, enfin, je pense que Mathieu nous en parlera la prochaine fois, permet beaucoup d'opportunités. Et encore une fois, on a un indice qu'on a lancé et qui permettra de faire des produits structurés pour cette thématique. Eh ben, on en reparlera très prochainement sur Patrimoine 24. Merci, messieurs. Antoine Boisset, le directeur associé de Silex, et Mathieu Lavillunière, responsable de la recherche action chez Silex également. À très bientôt. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci Fabrice.